Coucou mes lumières vierges, bienvenue sur l'astro-guidance du mois de mars. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent, en sachant qu'il s'agit d'une guidance collective, donc ne prenez que ce qui résonne, ce qui vibre en vous et ce qui se passe dans votre vie. Donc c'est parti, qui est l'ange qui vous accompagne en ce mois de mars? Très bien, on a tout de suite la réponse. Alors là, on a un vrai travail sur soi à faire, hein, puisqu'on a la présence de l'archange Melchisédek. Donc lui, il est là pour vous inviter à développer vos facultés psychiques, à faire appel à votre intuition et à développer donc le chakra du troisième œil. Donc là, c'est très puissant, c'est une élévation de conscience. Hein. Dès lors qu'on a un archange qui nous accompagne, c'est qu'il y a un vrai travail sur soi à faire. Donc là, c'est cet archange qui va vous permettre d'ouvrir la porte de la vision spirituelle qui vous manque peut-être aujourd'hui, que d'accueillir cette ouverture qui est nécessaire pour justement peut-être trouver d'autres réponses et peut-être d'arriver à trouver pas à pas une meilleure compréhension pour purifier ce qui doit l'être et vous offrir une vie plus axée vers l'écoute de soi, plus axée vers une intuition développée et ne plus vous oublier là-dessus. Donc on vous demande d'utiliser vos dons divins, de les développer pour mieux communiquer. Ici, il y a peut-être des choses qui ont été enterrées ou non dites, qui ont besoin d'être un petit peu purifiées. Moi je dirais purifiées ici, avec cette dimension spirituelle qui vient développer vos facultés psychiques. Donc là, c'est à vous d'ouvrir cette porte de la spiritualité chez les autres, peut-être, de leur montrer le chemin ou peut-être d'apporter cette compréhension pour les apaiser. La spiritualité, ça nous permet vraiment de revenir vers soi et de mieux comprendre les choses et de fait, on peut partager notre expérience, notre vécu, notre souffrance à travers cette spiritualité. On apprend de ces enseignements. Donc ici, l'archange Melchisédek, il vient vous envelopper de son énergie d'amour indigo et il vous dépose au centre de votre front une puissante lumineuse sphère de lumière pour augmenter la fréquence vibratoire de votre centre énergétique qui est relié à votre vision spirituelle. Donc là, vraiment, il n'est plus question de regarder ce qui se passe à l'extérieur, on regarde à l'intérieur, comment on peut avoir une meilleure vision de soi-même pour ne plus tomber dans des schémas extérieurs. Donc c'est vraiment un appel à développer vos capacités, vos dons. Peut-être qu'il y a des situations qui vont justement être face à vous et vous amener à plus vous écouter. Continuons. Je prends le message de l'oracle de l'arbre de vie. Allons-y. Pour mes lumières vierges. Mes lumières vierges, vous avez une démarche administrative à faire. Ici, il y a des choses à régler. Voilà. On nous parle de choses à régler, de choses à ranger, de choses à classer. Ici, j'ai vraiment des situations qui ont besoin d'être rangées. Peut-être que c'est un peu fouillis, peut-être qu'on ne sait pas où on va, peut-être qu'on va dans tous les sens. Ici, on doit classer. Donc, peut-être qu'on est aussi à la recherche d'un emploi pour certaines d'entre vous. De faire, voilà, on voit une démarche de recherche en tout cas. Et c'est aussi l'indicateur d'un événement qui peut être heureux par rapport à un projet. Ou alors, ça peut être une manière de régler des problèmes. Donc là, c'est à vous de voir, en fonction de votre situation, si ça vous parle. On a aussi une personne, alors on voit un homme brun qui
peut vous aider dans cette démarche. Et n'hésitez pas à faire appel à une personne pour vous aider aussi. Ne vous sentez pas seul dans cette situation. C'est ce qu'on essaye de vous dire. Côté cœur, allons-y. Situation sentimentale pour mes lumières vierges. C'est parti. Alors, j'ai des personnes qui sont en couple marié, peut-être, qui sont voilà dans le bonheur, qui nagent dans le bonheur, tout va bien. Et puis, une carte aventure. Qui des deux est parti prendre son baluchon? Il y a peut-être une envie de liberté, hein. S'il n'y a pas de tromperie, ça ne veut pas dire forcément tromperie, mais il y a un besoin de liberté qui fait qu'on étouffe peut-être dans la relation ou qu'on a besoin tout simplement d'avoir du temps pour soi. Ça ne veut pas dire qu'on va tromper forcément. Mais voilà, chaque situation est différente, donc à vous de prendre ce qui vous parle. Ici, on recherche aujourd'hui plutôt un dialogue. On recherche un dialogue ici pour retrouver l'équilibre et pour souder la famille. On cherche une stabilité. On cherche à peut-être corriger les choses. Allons-y. Quelle est la suite, s'il vous plaît? Ça peut être aussi, dans un autre sens, c'est qu'on s'appuie sur une amitié pour trouver la stabilité dans notre vie et surtout l'équilibre. On va chercher des conseils, voilà. On va chercher des conseils quand même, on est guidé par les anges. Donc peut-être à cette aventure-là qu'on a du mal à digérer, c'est fort possible. On pense à sa famille, voilà. Ah oui, il y a quelque chose qui obsède quand même, c'est l'infidélité de l'un des deux. Donc on doute, peut-être que si c'est pas le cas, on doute quand même. Pour les célibataires, ça annonce quand même que voilà, il y a une personne qui est fausse quand même dans votre entourage. Donc soyez prudents, qui est très attiré par vous. Vous êtes l'Aphrodite, vous, et qui cherche du charnel. Donc l'issue, c'est quoi? Voilà, c'est vous. Séparation, c'est quelque chose qui ne dure pas. Ça peut être aussi l'amant de la personne, l'amant ou la maîtresse de la personne qui a eu une aventure. Donc ça mène effectivement à la rupture. Et on se met en mode introspection parce qu'on est plutôt dans le cœur, nous, là, mes lumières vierges, et on est plutôt dans le romantisme même. On a besoin de romantisme dans notre vie. Derrière le changement, il y aura bien sûr, je dis bien sûr, mais dans ce que je vois, un coup de foudre, voilà. Donc ne désespérez pas mes vierges, il y a quelque chose qui se décante et peut-être que vous avez déjà en cible une personne, voilà, qui aujourd'hui il ne se passe rien entre vous, mais vous l'avez identifié en tant que parfait chevalier ou parfaite femme idéale. Donc pour moi, vous êtes prêt ou prête à partir à la conquête de cette personne. Parce que ça représente le couple idéal pour vous, cette nouvelle personne. Cette personne que vous observez. Donc, voilà mes lumières vierges. Il y a quand même beaucoup de choses qui voilà, vous titillent. Ça vous travaille. Il y a beaucoup de choses qui vous inquiètent, qui vous angoissent par rapport... Si vous êtes en couple, ça peut être la peur aussi de perdre l'autre. Ça peut être... tellement de choses que
J'ai trop d'énergie en même temps, là, je peux pas tout vous dire. Je vous ai transmis, en tout cas, plusieurs scénarios possibles. Mais ce mois de mars est plutôt agité, donc restez plutôt calme, posé, je dirais, pas dans l'action pour le moment, soyez plutôt dans l'observation de ce qui peut se passer. Voilà, et bien écoutez, c'était la guidance du jour, enfin plutôt du mois de mars, et puis j'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à commenter, à liker. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous retrouve le mois prochain pour l'astro-guidance du mois d'avril. A très bientôt, bye bye.